Juliette, t'es chroniqueuse sur RFI. Tu animes parfois des shows sur France O. T'as bossé sur la campagne contre le médicament de la rue avec la Fondation Chirac. Tout ça pourquoi? Bah non, écoute, je fais ce que j'aime. Je connais plein de médias, je connais plein d'artistes. Ouais. Et il faut aussi que ça serve à autre chose qu'à des fins business ou égocentriques. Il faut quand même une sacrée dose de confiance en soi pour faire tout ça. Enfin, moi, j'ai pas confiance en moi, contrairement aux apparences. Pardon? Je doute constamment, tout le temps. Moi, je dis que j'ai un peu confiance en moi. Toi, pas du tout. On parle de soi ou on parle de l'action, le travail? Il y a 800 000 personnes qui meurent tous les ans dû à la prise de faux médicaments. Si je bouge un petit peu mes fesses, eh bien, effectivement, c'est une cause juste. Après, avoir confiance en soi, c'est autre chose. Ouais. Il y a du vent dans ton pays, hein? Il y a du vent dans mon pays, le Sénégal. C'est ton pays aussi, le Oui, Sénégal? je sais, c'est mon pays aussi, ouais. Bon. Tu voyages beaucoup, Juliette. Ouais. C'est où que tu te sens le mieux? Je me sens un peu partout chez moi, en réalité. Le monde est mon pays, tu vois. J'aime aller à Lille, enfin Fournan-Web plus précisément, village de 1200 habitants. À quoi? Fournan-Web. Big up Fournan-Web. Straight outta Fournan-Web. Mais Hey. Yeah, we are French, hein? Ok. Globalement, je me sens bien partout. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime le Tchad pour d'autres raisons. J'aime la Jamaïque, j'aime la Guadeloupe, j'aime cette île. Ton truc à toi, Juliette, c'est de mettre en valeur les talents. Qui te met en valeur? Comment on fait? Comment ça se passe? Certains le font. Je fais un gros big up par exemple à Lassana qui s'occupe de Youssoufa, qui me donne vraiment une force, un coup de main. Quand tu aides les gens se disent que toi tu n'as pas besoin. J'arrive à vendre les autres, me vendre moi, c'est beaucoup plus compliqué. Juliette, on est en partenariat avec Nofit, te rappelle, il y a un billet d'avion à gagner avec Eker. Pour Kelly, est-ce que tu penses que l'émergence d'une conscience collective afro, comme aux États-Unis, est-ce qu'elle est possible ici pour nous en France? Je pense que c'est possible, en tout cas je l'espère. Mais pas seulement afro en fait, je pense qu'il faut des alliés, mais il faut de l'organisation parce que quand tu vois qu'il y a les marches pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage qui se font tous les ans, tu as systématiquement 3 marches parce que les mecs sont pas capables de s'entendre, parce que tout le monde veut être chef. Donc il va falloir commencer par être un tout petit peu plus organisé avec un peu moins d'ego et un peu plus d'intérêt commun, quoi. J'espère qu'avec les générations qui arrivent, le temps, voilà, les générations suivantes. Incroyable, regarde. Voilà, on parle des enfants, j'espère que les générations suivantes, pourront en tout cas être un peu plus solidaires et un peu plus efficaces. Quelle symbolique! On parle de ça ici à Gorée avec des petits pitchouns là qui. Enfin voilà, la réponse pour la question, Nofi. Kelly. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Juliette, est-ce que tu crois qu'un jour on aura notre émission de télé à nous? Est-ce qu'un jour ils vont enfin accepter, parce que de toute façon ils vont plus avoir le choix? La réponse? Évidemment, on va y arriver, Mais oui, parce que tu sais quoi, la génération Cup, elle est en route, elle est en action. Et elle rigole pas. Eker, bienvenue chez vous.